Ce matin j'ai pas vu la brise, je fais des pompes entre les deux prises. Please, si tu veux voir mon smile, reste loin de moi. Caché dans le noir, j'écris mes mémoires. Si seul depuis tout ce time, je vous en prie aimez-moi. Je fais du love et du love. Salut Aiden, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va. Donc ici on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite interview pour le prochain projet que tu vas sortir. Exactement. Donc on se retrouve là dans le cadre des Galeries Lafayette à Angers. Ouais. Tu viens souvent faire du shopping ici ? Bien écoute, c'est très peu. Très peu. Je sors très peu de base. Ok, ça mais marche. je suis jamais monté au 3e étage et c'est très beau. Un canapé Giga Cali. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, c'est beau. Donc toi tu es un artiste angevin. Exactement. Tu t'es intéressé à la musique à partir de 2016 à peu près ? Ouais. Ok, donc c'est à partir de 2019, ce que j'ai compris, où tu t'y es vraiment mis. Ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, refaire un peu le parcours que tu as eu jusqu'à maintenant en tant que... Bah écoute, on va faire très synthétique quand même. Ouais, vas-y. En soi, du coup, j'ai commencé à vouloir faire du son à partir de 2016, comme tu l'as dit. Et ensuite, du coup, c'est en rencontrant les membres du Groove Clan que j'ai voulu me lancer plus professionnellement. Et du coup, j'ai sorti mon premier projet qui est donc Test 76. Suite à ce projet-là et notamment au son Bipo, avec un clip que j'avais fait maquiller dans une mine abandonnée, etc. Ouais. J'avais été sélectionné pour le tremplin Buzz Booster, donc la 11e édition. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai sorti plusieurs singles, plusieurs projets, dont 3 aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, et quelques singles en plus, et le 4e projet qui arrive du coup le 7 octobre. Ok, ça marche. Tu pourrais nous en dire un peu plus sur, par exemple, le choix du titre, Premier jour. Pourquoi Premier jour ? Alors, Premier jour, en gros, c'est le titre du 2e épisode de la série Full Metal Alchemist. Ok. Et en gros, je suis un énorme fan de cet animé, de ce manga. Et en gros, le Premier jour, c'est donc l'épisode où on voit ceux qui n'ont pas vu. Bon, je vous spoil rien, si vous regardez le deuxième épisode, c'est bon. Mais en gros, dans cet épisode-là, on comprend tout le passé des personnages et c'est notamment là qu'on les voit du coup brûler leur maison d'enfance. Et du coup, petite référence à la pochette, okay, bien entendu, avec la veste rouge comme Edouard Elric aussi. Et aussi par rapport à la tracklist, qui est aussi en forme de cercle de transmutation dans Full Metal Alchemist. Et premier jour aussi, je trouve ça cool dans le sens où c'est le premier jour de quelque chose de nouveau, tu vois, de la fin d'un cycle et le premier jour de quelque chose d'autre. Justement, premier jour, ouais. Ouais, donc c'est vraiment lié à ça et à cet univers-là, vraiment. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ces oui, featuring, le choix aussi de ces featuring Dans un premier temps, on va parler du Big FLR. Ouais. Donc en gros, FLR c'est bête, mais en gros, comme je t'ai dit tout à l'heure, je commence à de plus en plus être ingé son. Et en fait, FLR vient de plus en plus enregistrer chez moi, et du coup, il est de plus en plus amené à faire de la musique chez moi. Et en fait, chaque fin de session se transformait en vas-y, viens, on fait un morceau, tu vois. Sauf qu'on en a fait 10, et il y en avait un morceau d'ailleurs qui est déjà sorti, qui s'appelle K-Glock, qui est sorti sur sa page artiste à lui. Ok. Du coup, 2 morceaux qui ressortaient et que moi j'avais trop envie de sortir, dont Lakers et en gros Hotel Adriano. C'est une prod que Monarch lui avait faite. Et il m'a fait et d'ailleurs Monarch m'a fait cette prod là et tout. Et moi j'étais en mode vas-y, viens, on fait un truc dessus et tout. Parce qu'à la base c'était un solo. Et j'ai un peu assisté pour que ce soit aussi sur mon projet, parce que j'aimais vraiment trop le son. Et je le voyais bien dans mon projet, tu vois. Et pour le deuxième, donc Jeune Saint, la connexion elle s'est déjà faite une première fois sur Laisse-moi avec Tibi et Monarch et Jeune Saint, du coup. Okay. J'ai fait un refrain sur un morceau, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit t'es chaud, on bosse dessus. Il est venu dans l'après-midi, on a terminé le morceau. Et c'est le premier morceau du projet qui a été bouclé. Ok, donc c'est celui qui a été bouclé le plus rapidement peut-être aussi finalement Même pas, après... non, en vrai c'est magique, hein. C'est magique qui a été bouclé le plus rapidement. Ok. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps au final quand tu fais un son ? Mixer, hein. Mixer ? Ouais. Ah ouais, c'est vraiment le mixage ? Ouais, parce que c'est là où je m'éclate le plus. Non. L'écriture ça va assez vite ? Non. En fait, je pense que si on cumule tous les moments où je finis avec une page blanche, je perds beaucoup de temps, tu vois. Mais d'un côté, en vrai, l'écriture, j'essaye d'avoir quand même quelque chose de cohérent et de beau, en vrai, plus qu'un truc avec une vraie punch ou autre, tu vois. Je préfère avoir quelque chose d'esthétiquement beau à entendre, ou que ce soit par la mélo ou par la phrase, tu vois. Ouais, ce qui me prend le plus de temps, je pense, c'est le mixage, parce que c'est ce qui va faire la diff, tu vois, en vrai, dans mes sons. Si les lyrics, ça ressort pas.
Ouais. et que la voix est mal mixée, tu passes pas un bon moment, tu vois, en vrai. Et puis même, du coup, tu disais que c'est vraiment l'aspect musique qui t'a parlé. Ouais. Sans mix, tu vois. Ouais, ça devient un peu plus compliqué. Même un mec quoi. qui chante super bien, si son son est mal mixé, ça se remarque direct, tu vois. Ok, Du coup, tu passes un moins bon moment, tu vois. Très Donc, ouais, bien. c'est le mixage. en tout cas, les sons sont plutôt assez réussis. Comment s'est fait cette connexion avec Tibi et Monarch? Ouais, c'est vrai qu'on les voit beaucoup, que ce soit dans mes projets ou Ouais, sur quand les même leurs. pas mal. Bah, en gros, comme je t'expliquais tout à l'heure, en 2019, du coup, j'ai intégré le groupe Clan. Et du coup, ils en faisaient partie. Bah, à force de traîner ensemble, on fait plus de musique ensemble. Forcément. Et en fait, Tibi, tout simplement, depuis 1 an, là, c'est devenu mon voisin. Du coup, pour faire de la musique, c'est encore pire. Impeccable. Et le fait que je suis venu sur Angers il y a 1 an, du coup, j'ai plus vu Monarch, tu vois. Ok. Et en fait, c'est au fur et à mesure, c'est plus à force de se voir. Et en fait, ça devient tout juste naturel, tu vois, de faire des morceaux ensemble. En fait, on pense automatiquement à l'autre si on veut un feat sur un projet ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, Et en fait, c'est juste. c'est assez naturel, quoi. Juste une connexion dans un premier temps qui s'est faite amicale et l'artistique a suivi direct après, tu vois. Ok. Et même si on n'a pas du tout les mêmes sensibilités musicales, tu vois. D'accord, ok. Par exemple, tu vois, je te parlais de moi, ça me parle pas trop l'aspect technique dans la musique, etc. Tu vois. Ouais. Tibi, c'est l'inverse. Ok. Tibi, lui, il est beaucoup plus axé technique, texte, flow, etc. Tu vois. Ok, est-ce qu'on peut Et pas Monarch, dire vous plus, compléter un peu, du coup? Bah si, d'un côté, tu vois, c'est cool parce que tu vois, des fois, moi, je m'en rends pas compte, mais je peux écrire vraiment des phases hyper bateau, hyper rincées, tu vois. Mhm. Et lui, il est en mode, mais non, mais en vrai, genre juste, tu mets ça en plus et tu Ouais, vois ça au moins t'aide un les petit moins peu, bateaux, quoi. tu vois. Je suis Ok. ok, vas-y, tu vois. Et par exemple, tu vois, Monarch, lui, par contre, c'est full musical limite, tu vois. Ok, donc plus comme toi, du coup. Ouais. Ouais. Je m'en rapproche plus de Monarch là-dessus, tu vois. D'un côté, lui, vu que c'est quand même hyper poussé parce qu'il a une oreille musicale extraordinaire, Mhm. là, par contre, il y a plus de conseils en termes de top line, de mélodie que je pourrais apporter au autre, tu vois. Ok, très bien. Et ça, c'est vraiment super cool. Puis dernièrement, on voit beaucoup avec FLR aussi, quoi. Donc Oui. ça aussi, ça s'est fait c'est- naturellement. Tu vois. ok. C'est juste qu'on fait plus de morceaux ensemble, donc forcément l'un va avec l'autre, tu vois. Ok, très bien. Et du coup, ça te plaît de faire des sons avec FLR? Ouais, parce que au final, ça te permet de voir tes potes, de créer ensemble. En vrai, moi, c'est vraiment créer avec des gens que je kiffe. Au final, Pour toi, c'est important ouais, tu d'avoir une vois. connexion amicale pour Ouais, pouvoir faire ouais. des projets? Ou en tout cas, le même feeling, tu vois. En vrai, Le même feeling, ok. ça empêche pas d'avoir des collègues, Ouais. en vrai, des gens avec qui tu fais un morceau, et puis salut, tu vois. Mhm. Et en vrai, ça, je trouve ça hyper normal et hyper naturel. Parce que voilà, tu peux pas être pote avec tout le monde C'est vrai. et en vrai, genre tant qu'on fait un bon morceau et qu'on reste en bon terme et que c'est cool, let's go, tu vois. Ok. Mais c'est juste que si je fais beaucoup de morceaux avec eux, ouais, il doit y avoir un aspect quand même, tu vois, un aspect de confiance en tout cas, Ouais, bah tu oui. vois. Mhm. Et du Forcément. coup, là, ça se fait, tu vois. Ouais, donc c'est cool. Alors, vis-à-vis du projet Test 76, qu'est-ce que tu pourrais dire à ton toi du passé sur ce projet? Toi du passé. Eh ben, ouais. Magnifique. Achète-toi un home stud, ça coûtera beaucoup moins cher que de faire des sessions studio à partir dans d'autres villes. Ah oui, Et, t'es carrément parti dans d'autres villes, du coup? En vrai, on a enregistré à Nantes. Booster, par exemple, mon deuxième projet a été enregistré à Nantes. Ok. Et en fait, Vent d'hiver, c'est le premier où je me suis enregistré chez moi, tu vois. Tous les sons que j'ai faits et qui n'étaient pas enregistrés chez moi, je trouve qu'ils sonnent très génériques, tu vois. En fait, genre Ok. la personne a très bien fait son taf, la musique est très bien mixée, mais ça manque d'identité. Être au mix, tu peux créer une vraie identité avec du coup les sonorités que tu mets, ta voix, comment elle sonne, tu vois, enfin plein de trucs. Ok. Juste si t'as pas trop la main mise là-dessus, en fait l'ingé son il fait tout simplement son taf et il va pas aller chercher il peut pas aller chercher dans l'originalité si tu lui dis rien ou si t'es pas derrière ou si tu le fais pas toi-même en fait. Parce que là, il te les faisait après à distance, enfin, genre, tu allais enregistrer du coup dans le studio et tu. On allait enregistrer, il mixait aussi sur place. Ok. Moi j'étais derrière mais en fait j'y connaissais rien parce que j'avais Ah, oui, jamais ok, c'est ça, c'est touché pour un ça. logiciel, Ok, tu vois. oui. Du coup le mec il me disait ouais on va mettre un peu DQ et moi j'étais en mode Ok, et je je jouais à comprends FIFA, rien. tu vois, j'étais en mode enfin j'y connais rien, tu vois. Et du coup maintenant tu vois déjà je peux dire comment je veux que ma voix sonne, etc. Mais c'est juste qu'en fait je suis tellement assidu sur des petits points que en fait je vais plus saouler l'ingé son, donc je préfère faire les choses moi-même, tu vois. Prends 1000 balles quoi, 1000 balles Ok. et c'est bon, après t'es réglé quoi. Après la sortie de ton album, est-ce que tu comptes faire des scènes? Ouais. Quand tu parles de bouger, peut-être que c'était ça ou c'est plus peut-être Il y dans en les a rencontres? une déjà qui est prévue du coup, le Ok. 18 novembre, Très première bien. partie d'Isha. Ok. Première partie d'Isha à Angers. Très bien. Bon, et bien en tout cas, Eden, merci pour
ce moment. Merci à toi aussi. Merci d'avoir répondu aux questions. Pas de souci. Donc on rappelle que du coup ton projet il sort le 7 octobre Octobre, ouais. 2022 Exactement. À minuit pile. à minuit pile. Ouais. Ok, donc soyez au rendez-vous. Exactement. Et puis merci aux galeries de nous avoir reçus pour Merci. donner cette interview. Merci pour ce décor Merci, incroyable. Aiden. C'est magnifique.